Le 18 octobre dernier s'est déroulé au quai municipal de Les Cèdres un 5 à 7 célébrant le 40e anniversaire de la fabrication du Grand Canot, le plus grand jamais construit en Amérique. Martin Saint-Jean, fils du créateur de l'embarcation, nous raconte. Il y a 40 ans, mon père, Bernard Saint-Jean et moi fabriquions des petits canots de cèdre classiques, standards, 14 pieds, 16 pieds, 12 pieds. Puis un responsable de l'Association des grands voiliers Québec 84 qui cherchait quelque chose de majestueux pour représenter les Amérindiens qui accueilleraient Jacques Cartier. Alors, il avait été voir des entreprises qui faisaient des canots Rabasca, entre autres, mais c'était pas assez grand pour lui. Il voulait quelque chose de plus majestueux. Il a entendu parler qu'un monsieur, au cèdre, faisait des canots de cèdre. Il arrive chez nous, puis mon père, automatiquement, il dit 50 pieds, ça ferait-tu ton affaire? Puis tout de suite, j'ai vu le regard de ce monsieur-là qui était « OK, il se moque de moi, j'ai rien à faire ici, je vais m'en aller. » Puis le gars fait semblant d'être poli, parle un peu comme un fait canot, puis il s'en va. Mon père, il me regarde, il dit « Il n'a pas l'air de nous prendre au sérieux, hein? » Il dit « Hey Marc, on fait le canot. » J'ai dit « Bien certain. » Puis on avait impliqué deux amis aussi qu'on avait montré à faire des canots pour qu'ils fassent une petite entreprise. Puis on dit « Si embarque avec nous, on met leur logo, on fabrique le canot. 3 semaines plus tard, le bois est fait. » Mon père appelle le monsieur, il dit « Écoute, ton canot il est prêt. Si tu le veux, viens chercher, puis dis-moi tout de suite si tu le veux pas, on le coupe en bout, puis on le fait brûler dans le poêle dans le garage. » Le monsieur, il revient de voir la face d'un gars, là, la gueule, il a décroché jusqu'au sol, sérieux, il voit le canot, mais il dit « Mais c'est incroyable, mais c'est incroyable. » Puis mon père, sa seule question, il le regarde « OK, mais là, tu le prends-tu ou tu le prends pas, le canot? » Tu sais, mon père n'a jamais attaché aucune valeur monétaire ou même émotionnelle, c'était juste « Hey, c'est un beau projet, c'est cool, on l'a fait, on a pris une photo. » Après, on peut le défaire. Fait qu'on a finalement, il a accepté le canot, c'est bien certain, on l'a fini. Puis une gang de rameurs, environ 30 rameurs, l'ont pris, l'ont monté à Québec à la rame. Et les bains n'étaient pas faites. Ce qui servait de bain, c'était des caisses de bière. Puis ils se buvaient de la bière pendant que ça ramait, puis ça montait à Québec, un périple d'environ 5-6 jours pour arriver à la rencontre des grands voiliers. Pour l'occasion, le maire de Les Cèdres, Bernard Daou, avait une grande annonce à faire aux citoyens de sa municipalité pour la préservation de ce géant devenu emblème. En terminant, j'ai le plaisir de vous annoncer que la municipalité des Cèdres entamera une démarche d'interprétation historique du Grand Canot. Avec le soutien du personnel municipal, nous mettrons de l'avant cet emblème patrimonial par divers moyens. Si vous possédez des documents, de l'information que vous voulez partager, appelez au service des loisirs de la municipalité. Ça va lui faire un plaisir de vous rencontrer pour cumuler ces informations. Hip, 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 hip.